Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je souhaiterais vous parler donc de la vision périphérique de Cizia Ziqué. Oro, Parodie, Sahara sont censés être des livres autobiographiques. Oro a été écrit, pardonnez-moi, à peu de choses près 6 mois après avoir vécu l'aventure au Costa Rica, en France, entre autres. Et de mémoire, ça a été écrit dans 4 ou 5 pays différents. Euh, Vous avez donc Parodie, non pardonnez-moi, d'abord Sahara qui a été écrit entre autres en Afrique. En tout cas, une partie a été écrite en Afrique par, pardonnez-moi, par Thierry Poncet. Et encore, c'est même pas que ça a été écrit par Thierry Poncet, mais pour faire simple, Thierry Poncet est allé en Afrique pour pouvoir s'imprégner de ce dont lui parlait Ziqué. Et il faut savoir que certains éléments ont été pris en bibliothèque, d'après ce que disait Ziqué, parce que, comme l'aventure a été vécue lorsqu'il avait de mémoire 26 ans, et qu'à l'époque de l'écriture donc de Sahara, il en avait 30, ouais, 35, ça a été un petit peu, je ne dirais pas complexe, mais comment vous dire, il y avait des choses. Il s'avère que la mémoire de Ziqué est une mémoire, comment dire, il se rappelle uniquement des traits psychologiques. Généralement, quand il passe l'obstacle, c'est derrière lui, donc il passe à autre chose. D'où cette capacité, si je puis dire, à se projeter. Dans une des vidéos, je vous avais expliqué qu'il se projetait dans un futur et non dans un avenir. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale pour, à la suite de ça, comprendre la vision périphérique. Mais j'en reviens à cette fameuse vision du futur. On se projette, comment dire, le statu quo, pardonnez-moi, le néant et le futur sont des perspectives que nous sommes en mesure de comprendre parce que nombre d'entre nous les vivent. Par contre, pour se projeter dans un avenir, il faut une discipline qui va vous permettre donc d'être dans, comment vous dire, cette discipline va vous pousser à être dans la réflexion, raisonner pour réfléchir, car vous êtes à l'initiative vous êtes l'initiative motrice pour un ensemble de personnes, que vous soyez à la marge ou dans un cadre où la justice a lieu. J'en reviens à cette fameuse phrase que je vous disais, que je pense qu'il va être dite de façon récurrente. Une cellule autonome dans un réseau est forte. Si elle est indépendante du réseau, elle explose. Pour faire simple, je reprends. Lorsque Ziqué arrive quelque part, à la marge, il est seul. Présentation, représentation, réputation. Voilà où sont ses forces. À partir de là, il prend de l'ampleur. Il cherche le succès grandiose pour d'autant plus prendre de l'ampleur. Mais la problématique est la suivante, c'est que il prend de l'ampleur dans un endroit où il n'y a rien. Ça va. Quand il commence à empiéter sur d'autres choses, sur la réalité, entre guillemets, commune à nombre de gens, sur un environnement qui est défini, il y a un problème. En un mot, tant qu'il est sous les radars et qu'il n'est vu de personne, il peut prendre autant d'ampleur qu'il veut. Le jour où il y a une interaction avec ce qui l'environne, conséquente, cette interaction généralement se joue au niveau de l'alimentation, pardonnez-moi, la boisson et la libido. En un mot, la vie. Là, il y a un problème. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale pour ne pas s'induire en erreur. Cizia Ziqué est un adepte de la survie. Quand cet adepte de la survie prend de l'ampleur et que la vie des gens risque d'en dépendre et qu'il ne change pas sa façon d'agir, il y a, pardonnez-moi, friction. Il peut y avoir tension et il peut y avoir conflit. D'où la phrase « Une cellule autonome dans un réseau est forte. Si elle est indépendante du réseau, elle explose. » Je pense m'être fait comprendre. Donc maintenant, j'en reviens, pardonnez-moi, je suis obligé de vous donner ces éléments d'ensemble par rapport à la fameuse vision périphérique. Je vous regarde. De part et d'autre de ma périphérie, j'ai des informations. Et là était la force de Cizia Ziqué. Il faut en revenir à la genèse, la fameuse mère, qui donc avait des neurones analogiques extrêmement puissants. Pourquoi? Mère grecque, donc les Grecs sont des voyageurs. Que se passe-t-il?
de par les nombreux voyages qu'elle a effectués, et de par, entre guillemets, le déterminisme grec, les neurones analogiques prenaient des informations. Et elle était en mesure de transformer ces fameuses informations, ces informations analogiques en périphérie, elle était en mesure de les emmagasiner et de, comment dire, les utiliser. D'où l'impression qu'elle avait des pressentiments. Ce n'était pas des pressentiments, c'est que ce qu'elle avait vu, elle était en mesure de les utiliser. Elle était en mesure à les comprendre. Je ne sais pas comment... L'état de conscience modifié permet d'utiliser ces éléments. Sizia Ziqué a cherché tout au long de sa vie à être dans un état de conscience modifié. La survie nécessite une performance. L'état de conscience modifié peut être une performance courte, moyenne, long-termiste. Chez Sizia Ziqué, ça a été au prime abord long-termiste. Bref. Cette vision périphérique permet pardonnez-moi, d'être focus, de vous regarder, mais de défocaliser, de voir l'ensemble. Et c'est la grande force de ce cher monsieur Sizia Ziqué. Le propos a l'air d'être étrange, mais ce ne l'est absolument pas. Vous marchez dans la rue, vous cheminez, vous regardez devant vous. Des informations dans votre périphérie arrivent. Vous êtes en mesure de les voir ou pas? Vous êtes en mesure de les emmagasiner ou pas? Et généralement, vous les emmagasinez sans vous en rendre compte. Parfois. Sizia Ziqué les emmagasiner tout le temps. C'est l'impression que j'ai pour l'instant. La raison en est simple. La survie nécessite une performance. Dans le cas de Sizia Ziqué, c'est continuel. Vivant toujours à la marge, cherchant constamment à être un exploiteur et non un soumis et non un prédateur, la vision périphérique de Sizia Ziqué était constante. Quand vous prenez l'ouvrage de, pardonnez-moi, Thierry Poncet, Ziqué l'aventure, il explique que la façon dont dictait, pardonnez-moi, les capacités créatrices de Ziqué par rapport à ses ouvrages. Donc, je vais prendre maintenant les romans qui ne sont pas autobiographiques. Sizia, à un moment donné, de mémoire, je crois que c'était en Birmanie, bref, je crois que c'était au Laos, bref, un endroit où on vend de l'opium, il s'est rendu compte que mettre des tableaux, des tableaux pour travailler au tableau pour pouvoir se projeter, pour pouvoir entre guillemets créer les chapitres d'un ouvrage, est quelque chose de vraiment intéressant. Les informations sont dans son esprit. Le tableau lui fait face. Mais par contre, si je puis dire, la prise d'information l'amène à considérer que le tableau est un moyen comme un autre pour verbaliser et construire les différents chapitres d'un ouvrage. Bref, mon propos a l'air d'être complexe, mais il ne l'est pas. La vision périphérique, chez Ziqué, j'ai l'impression qu'elle était quasiment constante. D'où le fait d'être relaxé, mais pas relâché. Car il était constamment, si je puis dire, en alerte. Et malencontreusement, compte tenu du fait de son goût prononcé pour les substances, quand il trouvait l'aventure, si je puis dire, ou en tout cas à vivre quelque chose qui l'intéressait, il s'y donnait pleinement, quitte à être dans l'épuisement à certains moments. On est vraiment face à quelque chose qui est très puissant. En tout cas, j'espère avoir été compris. Si ce n'est pas le cas, posez-moi des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, c'était la première vidéo là-dessus. Le fameux pouce et abonnez-vous. À bientôt!